T'as pas honte de parler de Chouba et tout ça, il y a tous les Gdolim, et toi tu te lèves et tu commences à parler, il était un peu rabotaille, un peu toqué le gars. Rabotaille, tout le monde continue à manger les tourneaux au Rossini. Bon, il n'y a pas de tourneaux au Rossini, ça c'est bien ici en Israël, c'est les bons éclages à l'ancienne. Ils étaient tous en train de manger là-bas les trucs, et les gars ils parlaient les uns avec les autres et tout. Et Rabotaille, il y avait un qui était en train d'écouter avec amour et avec soif les paroles. Il est venu s'approcher de l'équipe parce qu'il écoutait avec soif et avec amour chacune des paroles. Rabotaille, c'était Marana Chazonish. Il était venu écouter chacune des paroles avec soif et avec amour. À la fin qu'il a terminé son Dvar Torah, tous les gens ils n'avaient pas fait cas de lui. Il a dit tu m'as beaucoup renforcé, ton Daraba pour les livrer, l'Okim Chaim, Ezechidou, Rabotaille, le Chazonish, il est en train de. Il n'est pas en train de faire le tri entre le Bourrekas au Bulgarie, au fromage, et l'autre avec les olives vertes, et l'autre avec le champignon et les pitrons. Rabotaille, les pitriotes là-bas. C'est pas ça. Quand il est en train de s'asseoir là-bas, il est en train de penser à 12 000 choses en même temps. Il est en train de réviser toute sa Torah. Il est tout le temps en train d'être attaché avec Hachem. Il délaisse Rabotaille la Torah qu'il est en train d'étudier pour aller faire plaisir à ce monsieur. Il a dit sûrement que s'il parle comme ça et qu'il s'est levé, il est un peu toqué, il est un peu zinzin. Il dit je dois aller faire du chesed et lui montrer qu'il est important. Je vais faire tout matin avec lui, je vais l'écouter, je vais lui faire un massé chesed. On a dit Gadout Shel Marana Chazonish. C'est le Chazonish, Rabotaille, qu'il était tellement sensible qu'il pouvait s'évanouir devant la beauté d'une rose parce qu'il voyait le doigt d'Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde. Il voyait une rose, il s'évanouissait parce qu'il voyait la guéonoute et le génie de Dieu dans la création de ce monde-là. Ce même Chazonish, quand il était un petit enfant à la yeshiva, il y avait un petit gosse, il allait aux toilettes, il avait des problèmes pour évacuer ses excréments, il avait des problèmes digestifs. Rabotaille, qui c'est qui s'occupait de l'aider? Rabotaille, c'était le Chazonish. Le même qui était capable de s'évanouir devant la beauté d'une rose, qui avait cette aristocratie et sa noblesse. Il était capable de mettre ses mains dans les choses les plus basses et les plus viles pour aller aider un enfant d'Akadosh Baruch Hu. Il dit mais c'est pas possible. Envoyez là-bas un rustre, un paysan de la campagne, un type qui a son père qui est dans les vachettes d'Interville, là-bas où la vache qui rit et tout ça. Envoyez quelqu'un qui a travaillé avec les animaux et tout ça, ou un plombier, ou un serrurier, un gars qui est là, il a sa main dans le cambouis et dans le mazout. Le Chazonish, je vais prendre mon teva, ma nature, et je vais l'assujettir à la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour m'occuper de ses enfants. Comme ça, il a été zoché d'être Gadol, Rabotaille. Comme ça, il a été méritant d'être le Gadol d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait conscience de cette Gemara extraordinaire dans la secrète Baba Metzia à la page 86, que c'est plus grand de s'occuper des enfants d'Akadosh Baruch Hu que de recevoir la Shekhina elle-même. Mais Rabotaille, quand il terminait de s'occuper des enfants d'Akadosh Baruch Hu, il n'allait pas dormir. Il retournait à sa Gemara, il donnait toutes ses cochotes et toutes ses forces, et grâce à ça, c'est devenu la lumière du peuple d'Israël. De la même façon, Maran Arafshach, Mi Gadol Kamou, Gdol Begdolim, Gdosh Sheba Gdoshim, le maître incontesté Rabotaille, parmi tous les tzadikim qu'il y avait dans la génération d'avant, Maran Arafshach était la fleur et la lumière de toute la génération. Il a créé des partis politiques, il a créé des journaux, tout se décidait par lui. À cette époque-là, le Degel Torah, qui est le parti religieux, c'est lui qui faisait la charnière c'est lui qui faisait la charnière dans le gouvernement. Ça veut dire que les yeux du président des États-Unis d'Amérique, ils n'étaient pas arrivés à Rabotaille. Les yeux du président des États-Unis d'Amérique, ils n'étaient pas arrivés vers là-bas le Premier ministre en Israël. Ils étaient arrivés par le Rav Shach. En fonction de ce que le Rav Shach décidait, ça faisait basculer le gouvernement d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire qu'il avait tout le poids de tout l'Olam HaTorah sur ses épaules. Toutes les décisions, les plus petites comme les plus grandes, elles passaient par lui. Tout le monde se référait à lui comme la référence incontestée. Quel amour dans le Limud HaTorah. Une fois, il était dans son vieillage. Il est venu en plein milieu de la nuit, il commence à crier dans le Beth Midrash de Pounovitch. Au secours, au secours, venez à Tzilou, sauvez-moi. Les gars, ils ont dit, il y a le feu chez le réveil. Et qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai un problème dans le Tosfot, dans ma Seret Yevamot, là. J'ai pas l'esprit assez clair, vous les Bachurim, les Karim, qui avez l'esprit clair et qui avez l'esprit frais. Je vous en supplie, dites-moi le pshat là-bas dans le Tosfot, j'arrive pas à comprendre. C'est ça qui le chagrinait, qui le tracassait. Une fois, ils l'ont vu à Rabotaille sortir de chez le Rav de Brisk. Il était en train de danser là-bas sous la neige. Il est devenu un bonhomme de neige là-bas, à la Mistafri. Il était tellement heureux d'avoir entendu ce shtikl toiré du Rav de Brisk, tellement il était euphorique qu'il n'a même pas aperçu qu'il y avait de la neige qui tombait. Il était en train de danser sous la neige. Rabotaille Maran Arafshach, le Esh HaTorah qu'il avait, ça faisait fondre la neige. Ce même Arafshach, Rabotaille, une fois sa femme l'a envoyé pour aller acheter une pastèque. Il a voulu lui faire le kavod et lui faire plaisir, et ça avec plaisir et tout, évidemment juste le pétec, il n'est pas un auteur qui va oublier sur le chemin qu'est-ce qu'il était parti chercher, parce qu'il a sa tête ailleurs, il n'en rend pas. Et bon, qu'il arrive là-bas au magasin de la pastèque, et ça, il lui tend le pétec, il lui tend le porte-monnaie,
Le gars, il fait comme ça, il lui met là-bas il lui met la pastèque sous le bras, il arrive, à un moment il s'est cogné là-bas avec un poteau et tout ça, avec quelqu'un, il dit Mechila, Mechila, Mechila. Et après, il continue son chemin, il arrive chez sa femme, il tape à la porte, et sa femme lui dit alors, Elazar Ben Achem. Il lui dit qu'est-ce qui se passe, c'est pas la période des pastèques ou quoi, il n'y avait plus de pastèques. Alors lui, il ne voulait pas s'interrompre, ça, il dit il dit Elazar Ben Achem, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Elazar Ben Achem. Il n'y a pas de pastèque. Il croyait qu'il y avait la pastèque. Et il dit, il n'y a pas de pastèque. Il a rebroussé chemin, il est reparti là-bas et tout ça. Il voit la pastèque qui était posée. En fait, il avait marché, il s'était cogné contre un poteau. Il croyait que c'était un homme, en fait, c'était un poteau. Et la pastèque, le Hamra, ça est descendu de là-bas, à Botaï. Et il est parti, il croyait que là, la pastèque, pour Marana Rafchar, il n'y avait pas de différence quand il marchait avec 10 kilos sous le bras ou 110 kilos sous le bras, à Botaï. Il était tellement inspiré par Akadosh Baruch Hu et par la Torah que Rabotai, il n'y avait pas de différence, il sentait plus son corps, c'était devenu un Malach Hashem Sevakot. C'est quelque chose qui dépasse notamment l'amour de la Torah qu'il avait mis d'un autre côté, Midar Gissam. Gdolach Nasatochim Mikabalat Pena Shechina. Combien il s'occupait des enfants d'Akadosh Baruch Hu Barach. Une fois, il était en chemin pour aller, il était dans son voyage, il bougeait pratiquement plus de chez lui. Au moment où quelqu'un vient taper à la porte, un Avrech arrive, il lui dit que sa femme, elle ne refusait de se soigner, elle avait une maladie, elle devait se faire opérer, mais elle avait trop peur. Il commence à lui raconter l'histoire et lui dit, je voudrais vous demander, Rav, est-ce que si jamais on essaye de venir lui parler, ça peut changer quelque chose? Aouda, il a dit, je crois que oui. Si jamais le Rav vient, il lui parle, il fallait aller jusqu'à Yerushalayim, il était 11h du soir. Il appelle à Eliezer, son chauffeur, Eliezer, viens. Il lui dit, amène-moi le chapeau et le frac. Il l'emmène là-bas. Il lui dit, on s'en va tout de suite à Yerushalayim. Les gens de la famille, ils disaient, mais Rabbi, tu es vieux, c'est trop dangereux pour toi. Comment tu vas faire avec les élèves demain? Comment tu vas faire pour ton shiur? Comment tu vas faire pour ta tfila? Il n'y a pas. Ils ont voyagé en Bhoutan, 1 heure aller, 1 heure retour. Il a parlé avec cette femme pendant toute la nuit pour essayer de la convaincre. Jusqu'à ce qu'il a réussi à la convaincre qu'il fallait qu'elle se soigne. Il a sauvé une neshama. Mais attends, demain tu n'auras pas les cochotes et les forces pour étudier Gdolach, Nasatochi, Mikabalat Pedashrina, El Machar Dochele Ayom. Demain, c'est l'étude de la Torah, c'est la Shekhinah. Mais aujourd'hui, il y a des enfants d'Akadosh Baruch Hu à s'occuper d'eux. El Machar Dochele Ayom, il s'occupe des enfants d'Hachem et il les sauve. Le mardi, il ne fallait pas le déranger, Rabotai. C'était le jour du shiur Klali. Un jour, un shiur dans lequel il donnait toute la yeshiva de Pounovitch et tous les gens des avions, ils arrivent avec des centaines de personnes. Il arrive le mardi, Rabotai. Il était sur le chemin pour aller au shiur Klali. Il s'évanouit. Il l'amène chez lui à la maison, ils ont fait la masse allongée sur le lit et tout. Quelques minutes plus tard, il rentre, il le voit, il était assis sur le lit. Il dit, Rebbe, à l'horizontale, repose-toi et tout ça, riach-toi et tout ça. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il leur répond, alors il leur dit, pourquoi vous vous allongez pas, Rabbi? Il lui dit, s'il y a des élèves des yeshivot et des filles de séminaire qui vont venir se conseiller avec moi, si jamais ils voient que je suis allongé, ils ne vont pas oser me déranger. La force pour dire le shiur klali, je ne l'ai pas. Mais la force de conseiller des gens, je l'ai, je n'ai pas le droit de m'allonger. Attendez, Rabotai, où il était le Rav? Betafrit a dikdouk sur chaque chose en fonction des cochotes et des forces qu'il a. Il les utilise, les manachem. Si jamais j'ai des forces, comme un Rav dans la Gemara, il était fatigué, une fois il s'est assis à l'entrée du Beth Midrash. Chaque fois qu'il y avait un gadol qui passait, il se levait devant lui. Il ne dit, j'ai pas la force d'étudier, mais de me lever. Comme c'est marqué là-bas devant Sevatakum, Vadarta Penezaken, tu dois honorer la face de ceux qui sont des Gdolé Israël. Ça, j'ai la force, il se mettait là-bas. Chaque fois qu'il voyait un gadol, il se levait, il s'asseyait. Aboda, il faisait quelque chose de Eved Hashem, la Avdout, le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Un jour, il y a un petit enfant qui rentrait par la fenêtre le mardi. Il faisait en sorte de filtrer la maison du Rav pour que personne ne rentre. Et le petit Zarbot de la prairie, le nain de jardin, il est rentré par la fenêtre. Il commence à s'énerver avec lui. Et les gars, il dit, non, Magouliko, tu es passé par la fenêtre et tout ça, qui t'a permis de rentrer, le rebeu, il est en train d'étudier. La bouteille. Il y avait quelqu'un, une fois, il est parti devant des rois chars. Il dit, Rabbi, le shiur klali, tu le connais sur le bout des doigts. Qu'est-ce que tu es en train de réviser, de te chauffer comme un lion, tout ça? C'est ce qu'il a répondu, la bouteille. Il a dit, je suis en train d'essayer de regarder le chemin par lequel le maximum de personnes y vont comprendre le shiur. J'essaye pour que le maximum de Kvod Hashem, que quand les gens ils vont entendre le shiur, ils vont s'émerveiller, ils vont s'éblouir, ils vont s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Rabotai, le chesed dans la géonout et dans le limoud. C'est pas de dire un shiur qu'il n'y a que les plus grands géonim et les plus grandes sommités qui vont comprendre. Et les types ils sortent du shiur, ouais, franchement, on n'a rien compris, c'est un truc de baboule. Non, le Rachar, il voulait faire en sorte que même les murs, ils pouvaient le comprendre pour qu'il y ait le maximum de Kiddush Hashem. Donc Rabotai, le petit gosse, ils ont voulu le faire sortir. Le Rav, il a dit, s'il est rentré, c'est Minacharaim, laissez-le.
Il commence à lui raconter là-bas ce qui se passe. Voilà, il y a des problèmes au Talmud Torah avec ses parents. Et tant qu'il y a des dibours, un oblité rédictum, comme on dit chez nous en latin, ça veut dire un enseignement soit dit en passant. Vous faites le latin ou pas? Non, ça va plus. Ok, j'aimerais, ça m'a servi de parler en latin une fois dans la vie. Ouais. Il dit un petit truc en passant, il dit sachez Rav, j'ai pas mangé depuis plusieurs jours. Il n'a pas mangé depuis plusieurs jours le Rav, le Gdolador, le maître de la génération Rabotai, il se lève. Il commence à courir de toutes ses forces. Il va là-bas, Rabotai, il commence à courir de toutes ses forces pour aller à la rencontre de ce petit dans la cuisine pour chercher une pomme. Il la coupe en rondelles. Il donne Rabotai la pomme à l'enfant, il lui dit tu ne me racontes plus rien, maintenant tu manges d'abord. Rabotai, le maître de la génération qui regarde un autre jardin en train de manger là-bas une pomme, il s'arrête là-bas, il attend, il est en train de patiemment. Il finit sa pomme, il dit Habibi, tu veux encore une autre pomme? Ça va, il dit non, Rav, c'est bon. Je vais bien manger. Alors, vas-y, maintenant, raconte-moi. Il commence à lui raconter. Il lui parle, il lui dit les choses. Alors, les gabaïm, là-bas, ils sont venus. Normal, Vouliko, droit au but, l'OM et tout ça, vite et tout ça, va vite. Ne commence pas à faire des détours. Directement, c'est le ton de Rav, il est compté. Il y a les Talmudim qui attendent pour le Shiur-Klali. Des milliers de personnes sont venues écouter le Rav. Le Rav, il commence à voir qu'ils lui font sliman au pied, ça, il dit les amis. Dites aux gens qu'il n'y a pas Shiur-Klali aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas solutionné le problème de ce petit-là, il n'y a pas de Shiur-Klali. Si on doit annuler le Shiur-Klali pour lui, on annulera. Mais Rabbeinu, il y a des milliers de personnes. Gdolach, Nasatochim, Kabbalat Pena Shrina. Le Shiur-Klali, Rabotai, c'est Kabbalat Pena Shrina, c'est la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Le fait de s'occuper des enfants de Dieu, c'est le fait de faire Nasatochim. Jusqu'à ce qu'après il a réussi à calmer le garçon, il a consolé, il a trouvé des solutions pour lui, il a appelé les gens qui parlaient appeler pour faire en sorte de solutionner le problème, et après il a dit c'est bon, dites-leur qu'il y a le Shiur-Klali finalement. Mais Rabotai, le Shiur-Klali peut être neutralisé par un petit garçon d'une yeshiva Ktana. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Maran Arav Shach, il a les idées qui sont claires, qui sont Rabotai, qui sont précieuses. Il sait ce que c'est le Tachlit de la Torah, qui est de s'occuper des enfants d'Akadosh Baruch Hu Barach. Tout le limoud, si jamais on ne l'accomplit pas et qu'on n'est pas Mekayem Oto, Zelo Limoud à Torah, Limoud Almenat Lekayem, c'est ce que Maran Arachar il avait à présent à l'esprit. On raconte une fois, il était en train de recevoir des gens les uns entre les autres. Il y a des gars qui arrivent Kabbalat Kahal, un type qui s'approche de lui, commence à parler avec lui, voilà le Rabbi de Brachavatslacha, tel et tel jaune. Quelques secondes plus tard, il le rappelle, il dit viens mon fils, viens ici. Il lui dit Rabbi, vous m'avez fait venir, vous êtes changé d'avis entre temps quoi? Il lui dit non. Mais je vois que tu boites un peu. Bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis inquiet pour toi. Oh, Rabbi, c'est un ongle incarné, c'est rien du tout, Rabbi, ça peut ne pas être pas. Un ongle incarné, chez toi ici, il a fait asseoir en montagne. Le maître de la génération, il court dans la cuisine, il va remplir un grand seau d'eau avec de l'eau savonneuse. Il prend le pied de ce Havrer, il le met là-bas, il s'occupe lui-même du pied du Havrer. Il est le maître de la génération, Gdol Sheba Gdolim, Gdol Sheba Gdoshim. Il s'occupe du pied. Il a parti parler avec sa femme qui était infirmière, ils ne l'ont laissé repartir qu'après qu'il s'était assuré qu'il avait reçu les soins nécessaires pour son réfoua chez les mains. Je vous pose une question entre nous. Le Rav Shach avait le monde de la Torah sur sa tête à ce moment-là. Est-ce que Obama, Mavdil Ben Kodesh Lechol ou Ben Or La Rocher, c'est le cas de le dire vu la couleur qu'il a? Est-ce que dit Rabotai Obama, tu serais rentré à la Maison Blanche, ouais? Il y a une queue là-bas de 100 personnes qui sont en train de passer les uns après les autres pour le rencontrer. Est-ce qu'il aurait détecté qu'un type il est reparti clopin, il aurait vu là-bas en train de boiter, il aurait fait une planche à japonaise ou une balayette par la fenêtre? Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il est en train de boiter, faites-le sortir. Comment Rabotai, le Gdolador, le maître de la génération, il peut être Samlev, il peut avoir là-bas l'appréciation qu'un petit gars il est en train de marcher là-bas et qu'il est en train de boiter alors qu'il a tout le monde sur sa tête. Pour Maran Arav Shach, chacun des enfants d'Akadosh Baruch Hu Barach était son fils unique, puisqu'il avait Rabotai cette approche que chacun c'est son fils, il ne pouvait pas le libérer jusqu'à ce qu'il s'est occupé de lui. Il n'y avait personne qui existait, chacun il le considérait comme son enfant. Comme on raconte une fois, il y avait une histoire Noraha qui s'est passée à Yeshiva Pounovitch. Il y avait un garçon, il était dans une situation très difficile, et le Rav il a eu Rachmanot sur lui, il a pris en charge comme un enfant. Il avait des problèmes psychologiques. Il appelle Rabotai la veille de Pessah. Un professeur qui se trouvait à Yerushalayim, un ami à lui, lui dit allô, Mechila de te déranger, professeur et tout ça, c'est Rav Shach. Il lui dit je voudrais que tu prennes soin de mon Talmid. Je me demande pardon, c'est la veille de 10 Hametz, c'est ça, 10 Hametz aujourd'hui, mais il n'y a pas de choix, il faut absolument que tu le prennes. Rabbi, Maran Rosh Yeshiva, ce que vous me demandez, je le ferai. J'ai pas de problème, mais je vous demande juste une faveur, Rabbi. Je vous en supplie. L'Ahmoudik, comme on dit chez nous en anglais. L'Ahmbak. Il lui dit, je vous en prie, Rabbeinu.
Ne venez pas avec lui. Je m'occuperai de lui. Ne venez pas, ne faites pas le voyage de Bnei-Brak à Yerushalayim, surtout pas. Vous nous ferez tellement de tsar. Je m'occuperai de lui, que vous soyez avec lui ou pas, mais ne venez surtout pas. Rabotai, il s'est rentré de cette orage, il est sorti de là. Maran Arachar, il prend l'enfant, il amène le jour de Bdikat Hametz, Rabotai. Allez, il attend avec lui pendant les 2 heures dans la salle d'attente. Retour encore 1h30, jusqu'à ce qu'il revienne chez lui quelques jours plus tard. Les gars, ils arrivent voir le professeur. Professeur, vous savez quelle route vous avez? Il dit qu'il ne comprend rien. Quelle route, de quoi vous parlez? Il y avait le Rav Shah dans la salle d'attente, il était en train de se rouler par terre dans la Souga, il faisait des allers-retours là-bas, il devenait fou comme une centrale nucléaire. Le Rav Shah dans la salle d'attente, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Après, il s'est rappelé du Talmud. Ah là là, ce Rabbi, là, il est incorrigible et tout ça. Il appelle au téléphone, Rabbeinu. Il dit, je vous avais supplié, je vous avais dit que le Tnaï Kodem les massés, je vous avais dit de venir et tout ça, d'envoyer le Talmud, mais de ne pas vous déranger, pourquoi vous l'avez fait venir? Qu'est-ce qu'il lui répond en montagne? Vous avez déjà vu un père qui envoie son fils chez le docteur sans l'accompagner. Il sentait à Botaï qu'il était le père de chacun des enfants du clan d'Israël. Il avait cet amour pour chacun. Il était capable d'annuler là-bas toutes les choses les plus importantes du monde pour s'occuper des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il était mitnagel? Comment? C'est pas du tout, mais du tout le problème de maintenant. On pourra en parler si vous voulez après, mais c'est le cachot birna. Mais non, mais je vous dis que c'est pas. Moi, je suis en train de parler d'Avat Israël et on est en train de parler des marloquettes. Moi, je parle de l'unité maintenant, je parle pas des problèmes de politique. Ercheloye Maran Rabbi Baruch Toledano. Lui, il était partisan de tous les partisans. Avec Rabbi Michael Lipsker, qui nous a beaucoup aidé là-bas au Maroc, qui nous protège dans Olam Haemet. Rabbi Baruch Toledano. Un soir, il était en train d'étudier là-bas, il se faisait le Rachaim Akadosh tous les samedis soirs, et sur ça, je termine. Il faisait là-bas le Rachaim Akadosh tous les samedis soirs, il étudiait là-bas. Et une fois, il avait Sliman, il avait la fièvre là-bas, le Srona, dans un matzav caché. Après, au bout d'un moment, les amis de l'aide sont venus, ils ont dit, le rabbi, il a la fièvre ce soir et tout. Il a entendu ça, il a dit, faites-les rentrer. Je m'allonge sur le lit, ils disent le Rachaim Akadosh, et si moi j'ai quelque chose à leur dire, alors je leur dis moi aussi des pirouchim. Rabota, il commence à leur dire là-bas des pirouchim et tout ça, il avait vraiment beaucoup de fièvre. Au bout d'un moment, quelqu'un vient taper à la porte, très inquiet. Il lui dit à quelqu'un qui est de l'autre côté du Maroc, il a ses jours qui sont comptés, ses heures sont comptées. La mafia est derrière lui, il doit de l'argent, il est dans un picour nefesh. Alors là, ni une ni deux, le rab, il a mis sa veste, il a mis son chapeau, il s'est habillé, il a pris directement le chemin de la gare, en pleine nuit, Rabotai, Motsai Shabbat Kodesh. La famille lui dit, Rabbi, tu as la fièvre, c'est pas possible, tu es vieux, c'est dangereux, qu'est-ce qui t'arrive, c'est très grave. Il lui dit, moi j'ai de la fièvre, mais l'autre il a une question de vie ou de mort. Moi j'ai la force d'aller à la gare, je vais à la gare. Il dit, Rabotai, il est rentré dans le premier train, il a passé toute la nuit debout dans un train. Il arrive le lendemain matin dans la Keïla dans laquelle cette personne-là était. Il tape sur la table, il leur dit, Moraï Rabotai, il y a un de vos frères qui est dans la situation entre la vie et la mort. Je vous ordonne chacun de donner plus que ce que vous êtes capable, Pidyon Jvouim, pour lui racheter la vie. Sans ça, il ne pourra pas vivre. Il faut absolument qu'on vienne et qu'on l'aide. Rabotai. Les gars, ils ont sorti la somme. Il va voir là-bas les gars de la mafia. Ils l'ont amené. Des Arabes. Et il lui dit, les gars, je suis venu pour venir éteindre la dette de celui-là. Dire, Balak, ne lui faites pas de mal, mais je suis venu vous demander aussi une faveur. Il a dit, combien il vous doit? 100 000, 50 000, je vais vous donner. Et vous faites scouch, comme on dit chez nous. Vous essayez d'arriver votre mot. Rabbi, tout ça, il nous doit 100 000. Le rabbi vous a dit, vous appelez les arabes, ils ont peur des tzadiks. Les arabes, ils avaient une grande peur des. Il dit, vous avez peur du tzadik? Je vous dis, vous faites ça, et vous verrez que vous verrez de la bracha dans cette affaire-là. Vous êtes mévater sur la moitié de la somme. Ils ont été mévater, les gars, ils ont dit, d'accord, Rabbeinu, ce que tu nous le dis, il embrasse la main, il lui donne les 50 000 shekels, les autres 50 000, il les met dans la poche. Et Rabotai, il est parti voir le gars, il lui a donné 50 000 shekels, il lui a dit, voilà, je sais que tu as dû sûrement être dans cette situation parce que tu as été mistaber avec la mafia et que tu as eu des dettes. Voilà, je te donne, non seulement je te rachète tes dettes, mais en plus je te donne un pécule pour pouvoir commencer ta nouvelle vie, pour que tu puisses te relancer, tu puisses te sortir de cette affaire. Avoda, il est en train d'étudier la Torah, avec les Talmidim, il est dans une situation comme Avraham Avinu, de Pikuach Nefesh, 99 ans, 100 degrés, il avait 100 degrés là-bas dans sa tête, il est dans une situation très dure, si jamais il était allongé, c'est vraiment qu'il était sans pas d'erreur. Malgré tout, il se lève, Bemessirut Nefesh, Be'amal Ubeigia, comme Avraham Avinu, il allait accueillir ces trois-là, il est parti pour aller secourir ses frères du clan d'Israël.
Voilà, Rabotai, notre chemin, notre derrière, qu'on a le mérite de voir ces lumières éblouissantes qui nous montrent le chemin et qui nous montrent le derrière. Si jamais ils ont eu le mérite de mourir dans cette paracha de Vayera, c'est parce que c'est des enfants d'Abraham Avinu. C'est des gens qui ont vécu toute leur vie à l'image de ce qu'Abraham Avinu il a laissé. Abraham Avinu, c'est notre père à tous. On doit tous se renforcer dans cette mitzvah de chesed. Tous avoir l'œil qui est ouvert pour pouvoir voir comment on peut être mashpia, comment on peut aider, comment on peut encourager ceux qui sont autour de nous. Yeratson, si Yamé Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on sera marbé dans Avat Israël, dans le fait de s'aimer les uns les autres, dans le fait de s'encourager les uns les autres, dans le fait de pouvoir approcher les gens et les faire venir au shiurim de Torah, qu'il n'y a pas quelque chose de plus précieux et de plus cher que cette tzedaka. Nous dit le Rambam dans Ilchot Tzedaka, la plus grande tzedaka du monde, c'est d'approcher quelqu'un sous Katachat Katfei un Shrina. Tu l'approches de la Torah, tu l'as approché de l'éternité, du Olam Haba. Voilà, on vous dit dans quelques semaines, on va faire le Shabbat. Je vous dis, c'est très important que chacun d'entre nous, on essaye de se mobiliser avec nos familles. Vous avez ici les prospectus qui sont là. Ceux qui veulent nous laisser Bezrat Hashem vos coordonnées pour qu'on puisse les contacter, pour prendre les inscriptions, on peut même les prendre ce soir. Il y a le Rav Mordechai Simoni qui est venu avec moi ce soir, qui travaille pour Arachim. Moi, je serai Bezrat Hashem également au Shabbat. On va prendre Bezrat Hashem les inscriptions pour tous ceux qui le désirent. Et essayer de communiquer au maximum à tous les gens qui sont un peu loin pour qu'on puisse les encourager et les renforcer. C'est un Shabbat magnifique auquel il y aura Rav Yechiel Ben Jetri, il y aura Eliyahu Uzar, Rav Asher Bracha, il y aura professeur Kamoun, un astrophysicien, docteur Chouraki aussi qui est un grand médecin spécialisé. Il y aura aussi des soirées dansantes. Je vais faire la danse de Rav Jacob quand je l'ai fait. On va se dérouler par la terre et tout ça, je vais mettre la Haïda, Zaïd Derouka. Donc tous ceux qui veulent venir. T'envoie les Bracha. Et je voulais vous dire aussi, ceux qui n'ont pas les livres et les CD, vous pouvez les procurer. Vous en prendrez un peu en duplex. Vous avez celui-là, c'est sur toutes les paroles, c'est sur toutes les fêtes. Chaque semaine, il y a un chiot. Et celui-là, chaque jour, vous avez 5 minutes de moussa. Les rabbinim m'ont dit qu'au vu de la situation difficile qu'on est en train de passer, où il y a tous ces attentats et toutes ces difficultés, que chacun y prenne sur lui encore plus d'heures de Torah. Je sais que Baruch Hashem, le Rav ici, il fait Messirut Nefesh pour être là chaque jour. Et qu'il y en a qui l'aident pour pouvoir ramener le maximum de personnes. Que chacun d'entre nous, on ajoute des heures de limoud, et par le mérite de la Torah et du Chesed, comme on l'a dit au début du shiur, on sera protégé de la guerre de la fin des temps et on méritera devant ma chère, c'est nous, vivra même Amen. S'il y en a qui ont des questions, Bezrat Hashem, t'envoie les Bracha, et vous pouvez les demander déjà. Comment? Les feuilles, tout le monde les a reçues. Ouais. Vous avez des questions? Quelqu'un a des questions sur le web? Bon, madame, on parlera dans privé de 30 minutes. Quelqu'un d'autre a des questions sur les livres? S'il y en a qui veulent laisser aussi le mail, chaque jour on envoie un petit chiot de Torah, vous pouvez nous le laisser. Hein? Ils ont reçu, vous avez donné un petit chiot. Vous avez reçu.